Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs dames, un fourgon Posseul. C'est le modèle Summit 600+. Donc c'est un véhicule qui est tout neuf, on va faire le tour ensemble. Alors selon moi, c'est un des meilleurs, enfin c'est le meilleur modèle chez Posseul. Voilà, pour moi il n'y a pas mieux chez Posseul. Donc voilà ce que ça donne, on est sur un porteur Citroën Jumper de 140 chevaux. On peut apercevoir ici les jantes alu en 16 pouces. Donc en option, vous pouvez apercevoir la peinture gris métallisé. Et je pense que vous avez également aperçu le Skyroof by Posseul. La particularité de ce Skyroof, c'est que c'est un Skyroof ouvrant. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui proposent ces toits panoramiques ouvrants. On va faire un petit peu le tour. Donc là, vous pouvez apercevoir les baies affleurantes. Comme je l'ai déjà dit, au-delà de l'esthétisme, les baies affleurantes vous permettent d'avoir moins de bruit en fait quand vous roulez avec le véhicule, puisqu'il y a moins de prise au vent sur ces baies-là. On peut également apercevoir une caméra de recul. On verra à l'intérieur tout à l'heure. Allez. Donc voilà la soute. Un lit très spacieux à l'arrière. Je vais vous mettre les dimensions de la soute dans le montage de la vidéo de suite. Sur la partie la plus profonde de la soute, on est à 1,40 m de profondeur. Au niveau de la largeur, « 1,40 m de large. 1,40 m de large, et au niveau de la hauteur, nous sommes à 73 cm de hauteur. Voilà. Voilà pour les dimensions de la soute. Bon, ici on a un petit cric qui est livré avec le véhicule. Voilà. À cet endroit-là, 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Voilà. Bon, là on a la sacoche Posseul qui sera livrée avec le véhicule. Un petit extincteur. Donc voilà au niveau des bouteilles de gaz. Au fond à droite de la soute, on peut apercevoir les vannes d'alimentation en gaz justement pour la gazinière et pour le chauffe-eau et le chauffage Truma. Bon, voilà, on n'a que 2 vannes puisque sur ce modèle on a un frigo à compression. C'est pour ça qu'on n'a pas de vanne pour le frigo. Hop là. Une petite bouche de chauffage à air pulsé là dans la soute. Puis ici on peut apercevoir les petites marches pour pouvoir monter au lit plus facilement de l'intérieur. Classique, les points d'arrimage. Voilà, qu'on a de chaque côté. Donc 4 points d'arrimage dans cette soute. Et on a un volume de soute qui est vraiment sympathique. Vous pouvez apercevoir également le sommier à latte en dessous. Bien évidemment, toute cette partie du sommier est escamotable. Donc si vous voulez dégager la soute, vous pouvez le faire sur toute la largeur et sur toute la longueur. Voilà. Toute cette partie-là se soulève. Voilà. Sur les portes arrière, nous avons 2 baies ouvrantes. Donc c'est pas des baies à cliquer. Du coup, c'est sympathique. Si vous avez un porte-vélo, vous pouvez laisser ouvert la baie à votre guise. Voilà, vous pouvez la régler comme vous le souhaitez avec cette petite molette. Donc ça, c'est un gros plus. Et on a ces baies là de chaque côté du véhicule. Voilà.
Voilà pour la partie soute, messieurs, dames. On va continuer. Ici, on peut apercevoir l'orifice de remplissage des eaux propres. Donc, je vous mettrai la capacité de ce réservoir d'eau propre. Également la capacité du réservoir d'eau usée. On a la vanne qui est juste ici. À cet endroit-là, la cassette des toilettes. Voilà, les dernières cassettes Dometic. Toute neuve. Le véhicule est neuf, hein, comme je vous l'ai dit. Il a 50 km au compteur. Voilà. Donc il n'a jamais servi. Ici, nous avons l'échappement du chauffage Truma. Donc c'est un combi Truma chauffe-eau-chauffage. Et ici, de quoi brancher le véhicule en 220. Voilà, avec la prise P17. De ce côté-là, nous avons l'orifice de remplissage du gasoil et de la déblue. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a également les poignées peintes et les pare-chocs avant peints aux couleurs de la carrosserie. Tout ça, c'est une option chez Posseul. Je vous récapitulerai de toute façon toutes les options à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc avant de rentrer, un marchepied électrique XL, voilà, qui est très très large, hein, qui prend toute la largeur de l'entrée. Sur le côté porte latérale. Ici, nous avons une moustiquaire également de porte latérale. Voilà. Qui épouse magnifiquement la forme du véhicule, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà pour la moustiquaire de porte. Hop là. Et puis avant de rentrer, vous pouvez apercevoir ici le frigo. Donc la particularité de ce frigo, c'est qu'il s'ouvre des deux côtés. Quand vous êtes à l'intérieur, vous l'ouvrez de ce côté-là. Voilà. Et quand vous êtes dehors, pas besoin de rentrer dans le véhicule puisqu'il s'ouvre de l'autre côté. Voilà, frigo à compression avec un vrai congélateur. Et puis au niveau de la capacité, nous sommes à 98 litres sur la partie frigo. Voilà, messieurs, dames. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, hein, le véhicule est vraiment très très lumineux. Puisque nous avons le Skyroof à cet endroit-là. Comme je vous l'ai dit, un Skyroof ouvrant. Donc ça, c'est un gros atout. Il fait très chaud aujourd'hui. Et le fait d'avoir ouvert ce Skyroof et le midi équi qu'il y a juste derrière, et bien je peux vous dire que j'ai senti tout de suite un courant d'air, une petite brise rentrer dans le véhicule. Et c'est super appréciable. Donc voilà, véhicule très très lumineux. On va commencer par le porteur. Donc on est sur un porteur Citroën Jumper. 140 chevaux, boîte 6 vitesses, avec limiteur et régulateur de vitesse. Nous avons les contours chromés sur ce joli modèle Posseul. Voilà ce que ça donne. On a également un volant en cuir. Donc voilà, très cossu, très appréciable au toucher. Levier de vitesse également en cuir. La climatisation cabine. Nous pouvons apercevoir également sur ce véhicule la traction plus. Donc c'est une petite option là qui vous permet de vous dépatouiller si un jour vous êtes embourbé. C'est une action qui est faite sur le différentiel. Et là, nous avons également un frein additionnel. Donc, c'est le hill descente sur ce véhicule qui vous permet... en fait, c'est une assistance au freinage hein, quand vous êtes en montagne ou dans des grandes descentes. Au-dessus, on peut apercevoir une option. C'est un multimédia Alpine qui fait également caméra de recul et qui vous permet... Donc, c'est le modèle grand écran, hein, pardon, modèle grand écran, qui vous permet en fait également de connecter votre téléphone qui est compatible Android et également Apple CarPlay. Voilà. Donc ça c'est vraiment top. On a également une petite prise USB ici. Voilà. Des rangements
Là, on a une petite partie réfrigérée ici quand vous allumez la climatisation. Si vous voulez mettre une bouteille ici, voilà, ça c'est top. De quoi ranger ici. Donc le véhicule est neuf, hein, comme je vous l'ai dit. Là, on a des petits bouchons supplémentaires pour le lavabo de la salle de bain et pour l'évier de la cuisine. Vous pouvez apercevoir également les stores Remis. Hop là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne lorsque le véhicule est occulté. Donc voilà ce que ça donne quand toute la partie avant est occultée. Avec les stores Remis. Sur la partie Skyroof, toit panoramique, également le grand lanterneau midi qui est là. Et les fenêtres latérales. Voilà. Donc là, c'est un rideau à l'avant qui est de ce type-là. Voilà. Donc c'est pas mal aussi, puisque vous pouvez, si vous voulez, le fermer, l'entrefermer à mi-hauteur. Voilà, c'est un petit plus. Voilà, c'est un petit peu comme sur les intégraux. Et voilà, tout est ouvert. Si c'est pas beau ça. Voilà sur la partie store avant. Au-dessus du poste de pilotage, on a ici une petite niche de rangement. Également de l'autre côté, là nous avons les interrupteurs pour les lumières. Et puis ici, deux petites prises USB pour recharger vos téléphones portables ou vos tablettes. Voilà sur la partie avant. On a également ici deux petites liseuses pour le passager et la même du côté conducteur. Voilà. Bien évidemment, les sièges se tournent. On a affaire à deux sièges pivotants. Donc voilà, messieurs, dames, sur la partie poste de pilotage. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur la partie Skyroof, au-delà du rideau occultant, nous avons également une petite moustiquaire qui est dessus, étant donné que la partie avant, côté Skyroof, s'ouvre. Donc voilà, Posol nous a rajouté du coup ici une petite moustiquaire. Voilà, messieurs, dames. On va passer maintenant sur la partie dinette. Alors, au-dessus de la dinette, nous avons ici un placard. Voilà, donc très cossu chez Posol. On a deux belles charnières très cossues. Le mobilier est également chaleureux. J'aime bien les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Donc là, on a une dinette avec une petite rallonge. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que ça donne quand la rallonge est ouverte et que les sièges avant sont tournés. Voilà ce que ça donne. Ici, nous avons côté B des compas sans cliquer. Donc ça, c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'atout de ce compas, c'est qu'en fait, vous pouvez ouvrir la baie autant que vous voulez, et même un tout petit peu. Donc si vous êtes garé à côté d'un arbre ou d'un mur, pas de souci, ce sera à vous de gérer l'ouverture. Mais vous n'êtes pas embêté avec un cliquet qu'il faut ouvrir à fond pour pouvoir refermer derrière. Donc ça, c'est un bel atout. Standard sur ces baies-là, des rideaux occultants et également une petite moustiquaire au-dessus. Voilà. De ce côté-là, pour ceux qui veulent installer une télé, c'est possible. Donc on mettra le support ici. Et là, nous avons une prise de 120. Prise de 120, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu sombre. Et en dessous, on a une prise 12 volts. Voilà. En dessous de la dinette, donc vous avez déjà pu le constater, il y a certaines marques qui proposent du rangement sous la dinette. Et ces marques-là, en tout cas certains constructeurs font l'erreur de mettre le pied de la table sur le coffre. Donc là, vous voyez, il est décalé. Je vais vous l'ouvrir. Alors. Donc c'est un coffre qui est fait en deux parties. Voilà la première partie. Et en dessous, nous avons accès à tout le système d'eau.
Donc ça c'est très pratique aussi. S'il y a une intervention à faire dessus, il y aura un petit peu moins de temps de main d'œuvre. Voilà. Ici, bouche à air pulsée pour le chauffage. Et de ce côté-là, nous avons une petite trappe pour accéder à toute la partie technique. Donc là, nous avons les fusibles. S'il y a une intervention à faire dessus, changer un fusible. Ici, le chargeur de batterie, le CBE. Voilà. Voilà, messieurs, dames, sur la partie dinette. On va passer maintenant sur la partie cuisine. Et là, le Summit a pour moi un réel atout. Puisque comme vous pouvez le voir, on a vraiment un plan de travail très spacieux. Et ça nous donne du coup en fait une impression d'espace dans ce petit fourgon qui est vraiment confortable. Alors généralement, on a une petite rallonge de plan de travail qui est installée ici sur la plupart des fourgons. Et là, Posseul sur ce Summit Plus nous le propose à la perpendiculaire. Donc voilà pour la rallonge. Pareil, très cossu. Donc pour ceux qui aiment bien cuisiner ou passer du temps dans la cuisine, c'est un réel atout. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a affaire à un frigo là qui s'ouvre des deux côtés. Donc voilà, très accessible, même quand vous êtes à l'intérieur du véhicule, qu'il pleut, que les portes sont fermées. Le frigo est super bien situé. Allez, je vais vous ouvrir les placards de cette cuisine. Alors, avant de vous ouvrir les tiroirs, passons à la partie évier et gazinière. Donc là, on a deux feux. L'évier juste à côté. Et ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas selon moi, je pratique aussi le camping-car. Et je peux vous dire que le fait d'avoir ces deux feux dans le même espace que l'évier, et bien du coup c'est super pratique pour tout nettoyer. Voilà, donc là, je trouve que c'est très bien pensé d'avoir ce combiné gazinière et évier juste à côté. Au-dessus de cette gazinière, nous avons du rangement. Donc voilà, ici il y a de quoi faire. On a un petit rebord aussi. Pas sur tous les fourgons. Donc quand on ouvre les placards, on se rend vraiment compte que c'est vraiment cossu. Et en dessous, nous avons les tiroirs. Donc ici, de quoi mettre vos couverts. Voilà. À cet endroit-là, de quoi mettre des casseroles. Et ici, également un petit rangement. Voilà. Ici, on a une petite bouche d'aération, c'est pour le frigo, qui est située juste là. Voilà. Du coup, cette partie-là, elle est réservée au frigo. Donc voilà, côté rangement sur la cuisine. Et juste à côté, nous avons là également du rangement. Voilà, côté rangement dans la cuisine, messieurs, dames. Hop là. Alors ici, nous avons une petite prise 12 volts et à côté une prise de 120. Ici, de quoi ranger quelques épices. Et puis un deuxième placard côté cuisine, juste à côté. Voilà. Voilà pour la partie cuisine, messieurs, dames. Au plafond, on a un revêtement là, qui est très chaleureux et qui nous permet également d'isoler le véhicule. Donc lorsqu'il pleut, je peux vous dire qu'on a bien moins de bruit dans un pot seul comme celui-ci que dans un fourgon qui n'est pas capitonné sur la partie plafond. Voilà, donc ça c'est top. On va passer maintenant, messieurs, dames, sur la partie salle de bain. Et là aussi, le Summit a un réel atout, puisque nous avons une paroi pivotante sur ce modèle-là.
Donc voilà ce que donne déjà la partie toilette et la partie salle de bain. Un petit miroir ici, un joli lavabo. Voilà, j'avais déjà allumé la lumière. Joli lavabo. On est sur des toilettes Dometic. Bon, ça change un peu, parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont sur du Tedford. Voilà, je les trouve jolies. Au-dessus, un petit peu de rangement. De quoi mettre le nécessaire de toilette. Au-dessus de ce petit placard, nous avons un miroir. Voilà. Réal atout également un lanterneau qui est très spacieux et qui s'ouvre également très facilement. Donc voilà pour la partie WC et salle de bain. On va passer maintenant sur la partie douche. Et voilà comment ça se passe. Pour prendre une petite douche, il suffit de pivoter cette partie, cette petite cloison. Et là, on a accès à une douche super spacieuse. Avec le mitigeur au chaud d'eau froide ici. Et le pommeau de douche à cet endroit-là. Donc encore une fois, une salle de bain vraiment très très lumineuse. Je la trouve vraiment très réussie. Et c'est pour ça que selon moi, le modèle Summit Plus est le meilleur fourgon sur la gamme Posseul. Voilà. Grâce à cette magnifique salle de bain, à ce magnifique plan de travail et également à ce magnifique Skyroof que nous propose le Summit Plus. Donc un gros coup de cœur pour ce joli fourgon. On va passer maintenant sur la partie chambre arrière. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on a une petite marche pour pouvoir monter dans le lit facilement. Cette cloison s'enlève bien évidemment pour ceux qui veulent dégager la soute. Voilà, ça peut se faire ou y accéder quand il pleut par l'intérieur. Ça se fait très facilement. On a des matelas vraiment confortables chez Posseul. En tout cas, tous les clients qui dorment dans les lits Posseul ne s'en plaignent pas. C'est vraiment très confortable. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie arrière, on a 2 baies sur les portes arrière. Et on a également une grande baie latérale. Voilà. Bon, là, on n'a pas vu sur la mer. Mais ça pourra se faire pour les futurs acquéreurs. Encore un petit peu d'air. Donc au niveau des dimensions du lit, on est à plus d'1,50 m de large sur la partie haute du lit. Et au niveau des pieds, je vais vous dire ça, on doit être à 1,30 m. Un peu plus d'ailleurs. Un peu plus d'1,40 m. Voilà, 1,43 m au pied. Du coup, 1,50 m, plus d'1,50 m à la tête de lit, à 1,40 m, un peu plus d'1,40 m au pied du lit. On a vraiment à faire un lit très très spacieux pour un fourgon de 6 mètres. En termes de rangement au-dessus, on a ce qu'il faut aussi. Voilà les volumes, les petites niches de chaque côté. Voilà. Un lanterneau au-dessus également, qui nous rapporte de la lumière. Côté lumière dans la chambre arrière, nous avons une petite liseuse côté droit et une deuxième côté gauche. Voilà. Voilà pour les lumières. Écoutez, sur la partie arrière, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Allez, je vais vous poser la caméra et vous récapituler toutes les options et toutes les caractéristiques de ce magnifique Posseul Summit. Donc, messieurs, dames, pour récapituler, nous sommes sur un Posseul Summit 600+. Donc, c'est un modèle qui a été immatriculé au mois d'avril 2022, le 27 avril 2022 exactement. Donc, il est encore sous garantie constructeur au niveau du porteur et de la cellule jusqu'au 27 avril 2024. On est donc
au niveau de l'intérieur sur un décor Artense bois de rose, qui est super joli. Nous avons sur le côté extérieur une peinture métallisée Athens, gris métallisé. On a également les pare-chocs avant qui ont été peints et également les poignées de porte qui ont été peints. Nous sommes sur un porteur Citroën Jumper 2,2 litres HDI 140 chevaux. En termes d'options, nous avons sur ce véhicule un Skyroof, donc un toit panoramique ouvrant, voilà, qui est juste là. Donc ça, c'est un réel atout, le fait qu'il puisse s'ouvrir. Nous avons également des fenêtres jour sur ce véhicule et nous avons une caméra de recul multimédia compatible Android et Apple CarPlay de marque Alpine. Donc voilà, c'est du haut de gamme, c'est un grand écran en plus, donc super appréciable en termes de visibilité. On a également sur ce véhicule le hill descente et la traction plus. Nous avons également les stores Remis à l'avant, donc tous les rideaux occultants. En option également sur ce véhicule, un troisième couchage. Donc c'est un couchage qui se met ici. Je vais vous montrer une petite photo là dans le montage. Donc c'est un vrai lit pour un adulte, hein. Donc vous pouvez installer un adulte ou un enfant sur ce lit là. En tout cas c'est très confortable pour un adulte. Et on a également une moustiquaire de porte latérale sur le véhicule. Voilà. Dès que le véhicule sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part encore une fois dans les commentaires. Le véhicule est visible dans le 27, pas très loin d'Évreux. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker la page Facebook C2CC Chasseur de camping-car et également à vous abonner à la page YouTube sur laquelle vous visionnez la vidéo. Voilà messieurs, dames, c'était Mathieu, à bientôt. Donc comme vous l'avez vu, on a une soute très spacieuse. On a un lit également très large et très spacieux, mais c'est pas tout. Sur la partie rangement, en ce qui concerne la soute, écoutez, en plus de ce qu'on a en volume de soute, on a également ce rangement avec cette penderie. On va ranger tout ça. Hop là. Et je vais vous récapituler les caractéristiques de ce magnifique Summit Plus de chez Possel.